Salut, Max. Merci d'être venu. Pas de souci. Qu'est-ce qui se passe, Clara? Tu semblais vraiment stressée au téléphone. Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Ok, tu me fais peur là. Qu'est-ce qu'il y a? Max, je suis enceinte. Quoi? Non, ce n'est pas possible. J'ai fait un test, et même 2 pour être sûr. Ils étaient tous positifs. Non, tu te trompes. Ce n'est pas mon enfant. Max, c'est bien de toi. Je n'ai été avec personne d'autre. Attends. Comment peux-tu être si sûr? Ces tests peuvent se tromper. Max, je suis allé voir un médecin aussi. C'est confirmé. Je ne crois pas à ça. Tu cherches juste à me piéger ou quelque chose. Comment peux-tu dire ça? Je te dis la vérité. Écoute, je ne suis pas prêt pour ça. Et je ne crois pas que ce soit moi le père. Tu devrais revoir tes histoires. Max, c'est vraiment ton enfant. On doit affronter ça ensemble. Non, Clara, je refuse de croire que c'est mon problème. Trouve une autre solution sans moi. D'ailleurs, je m'en vais, et n'ose plus jamais m'appeler. J'étais dévastée. Je n'arrivais pas à croire qu'Alex m'avait tourné le dos après tout ce temps passé ensemble. J'étais en peur car ne sachant pas comment affronter seule cette dure réalité. Néanmoins, mon amie, Anne, était là pour moi. Elle m'emmenait souvent avec elle quand elle allait en balade, question de me changer les idées et me déstresser. C'est alors que, comment Alex a-t-il pu me faire cela? Malgré son rejet, je vais garder mon bébé. Mais, comment vais-je m'en sortir, Seigneur? Coucou, Clara. Dis-moi, Clara, comment tu te sens? Mal? Anna, je vais très mal. Alex ne veut plus entendre parler de moi. Je l'ai appelé plusieurs fois et je crois qu'il m'a bloqué de partout. Je suis finie. Comment vais-je m'en sortir? Mon oncle est une autorité dans ce pays. C'est un gouverneur. J'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure. Ça te dirait de m'y accompagner? Il est généreux, il pourrait nous donner un peu d'argent et ça pourrait t'aider. D'accord? Anna, laisse-moi juste le temps de me changer. D'accord. C'est ici que vit ton oncle. Elle est vraiment magnifique cette maison. Je t'ai dit que mon oncle est un grand homme dans ce pays. Attends de voir l'intérieur. C'est vraiment très beau. Allez, allons-y, il m'attend déjà. Waouh! C'est magnifique. Je t'avais dit que tu serais impressionné. Tiens, mon oncle, il arrive. Bienvenue, mes chers, faites comme chez vous. Salut, tonton, je te présente Clara, ma meilleure amie. Enchantée, monsieur. Appelle-moi Jean, Clara. Enchanté de te rencontrer. Excusez-moi, monsieur, le déjeuner est prêt. Merci, Leslie. Alors, Clara, que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante en littérature. J'adore lire et écrire. Vraiment, quelle belle passion. La littérature enrichit l'âme. Oui, je trouve aussi. Clara a beaucoup de talent. Elle écrit de merveilleuses histoires. J'aimerais beaucoup lire tes écrits un jour. Ce serait un honneur, monsieur. Jean. Tonton, merci beaucoup pour l'accueil et le repas. On aimerait rester plus longtemps, mais nous devons partir. Bien sûr, je vous raccompagne. Que penses-tu de cet endroit? C'est vraiment un petit paradis. Tout est si paisible et beau. Oui, c'est un lieu spécial. Mais aujourd'hui, il est encore plus beau grâce à ta présence. Vous êtes trop gentil. Ce n'est que la vérité, Clara. Tu es une jeune femme exceptionnelle. Anna, merci beaucoup pour la visite. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Ce n'est que normal, tonton. Merci pour l'accueil. Tiens, pour le transport. Surtout n'oublie pas de m'appeler dès que tu arrives. Je ne manquerai pas, tonton. J'espère te revoir bientôt, Clara. Avec plaisir, Jean. Merci pour votre accueil. Comment vas-tu, ma belle? C'est difficile, mais je tiens le coup. J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Mon oncle Jean, il m'a dit qu'il est intéressé par toi. Quoi? Mais je suis enceinte, Anna. Tu sais ça. Je sais, Clara, mais écoute-moi, mon oncle ne le sait pas. Et même s'il le savait, il pourrait toujours être intéressé. Et tu penses que je devrais faire quoi? Tu pourrais juste faire semblant. C'est un homme marié, il est riche, généreux, et l'argent qu'il peut te donner pourrait vraiment t'aider. Tu pourrais même ouvrir un petit business,
et sortir de cette situation difficile. Faire semblant, tu veux dire? Lui cacher ma grossesse et jouer le jeu. Oui, Clara, c'est à toi de voir. Je sais que ce n'est pas facile, mais pense à ton avenir, à celui de ton enfant. C'est une opportunité. C'est tellement compliqué, je ne sais si je pourrais mentir comme ça. Prends ton temps pour y réfléchir. Mais sache que je suis là pour te soutenir, quoi que tu décides. Je vais devoir partir. J'ai des courses à faire pour ma mère. Je pense que finalement je vais accepter la proposition de Anna. Alex ne veut plus me voir et je dois trouver une solution pour mon bébé. J'espère qu'elle ne va plus tarder à arriver. Coucou, Clara. Clara, à quoi tu penses? J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. À propos de ton oncle Jean. Et alors, tu as pris une décision? Oui. Je vais accepter ta proposition. Passe-lui mon numéro. D'accord, je suis sûre que ça va bien se passer. Souviens-toi, fais juste semblant pour avoir un peu d'argent pour ouvrir un petit commerce sans plus. D'accord? Anna. Il se fait tard déjà. Je dois partir. Bonne nuit ma puce. Je n'aurai juste qu'à faire semblant et une fois qu'il m'aura donné un peu d'argent, je pourrai faire un petit commerce et ainsi prendre soin de mon bébé. Allô? Bonsoir, Clara, c'est Jean, comment vas-tu? Bonsoir. Monsieur, je vais bien? Merci. Et vous? Appelle-moi Jean, s'il te plaît. Je vais très bien, j'aimerais beaucoup te revoir bientôt. Moi aussi. Jean, quand seriez-vous disponible? Que dirais-tu de ce week-end? Nous pourrions déjeuner ensemble. D'accord? Ça me va. Parfait, je viendrai te chercher. C'est vraiment beau ici. C'est pour toi, Clara. J'espère que ça te plaira. Un cadeau, Jean? Ce n'était pas nécessaire. Merci beaucoup. Tu mérites bien plus, Clara. Ta présence est un cadeau pour moi. Merci, tu es très gentil. Merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition. Je suis si heureux de t'avoir dans ma vie. Tu es un vrai rayon de soleil pour moi. Dis-toi qu'à partir de maintenant tes problèmes sont également les miens. Merci, Jean. À partir de cet instant, je ne m'étais plus jamais senti seul. Jean était toujours présent. Il m'offrait de l'argent, des bijoux, des cadeaux sans rien demander en retour. C'était comme un ange envoyé du ciel pour me soutenir et me redonner le sourire. C'est ainsi que j'ai commencé à développer des sentiments pour cet homme merveilleux malgré le fait qu'il soit un homme marié, malgré ma grossesse et malgré l'écart d'âge. Son amour pour moi me paraissait tellement sincère que j'ai commencé à me sentir coupable de lui cacher ma grossesse. C'est alors que, encore de nouveaux cadeaux, il te gâte vraiment hein? Oui. Mais je me sens coupable, Anna. Jean est tellement gentil et attentionné. Je ne peux pas continuer à lui cacher ma grossesse. Tu es sûre de vouloir lui dire? Oui. Je ne peux plus mentir. Il mérite de connaître la vérité. Mais, Clara, tu étais censée juste lui retirer un peu d'argent pour ouvrir un commerce. Je sais. Mais je suis tombé amoureux de ton oncle sans le vouloir. Mais, Clara, mon oncle est marié. Je sais bien, Anna. Mais je n'y peux rien. Je l'aime. D'accord, si mon oncle te rend heureux, alors je suis heureuse pour toi aussi. J'irai chez lui dès demain, pour lui dire la vérité. Clara, quelle agréable surprise. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles troublée. Jean, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Je suis enceinte. Enceinte? Depuis combien de temps? 3 mois. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le début? J'avais peur de ta réaction. Tu as été si gentil avec moi, et je me sentais coupable de te cacher la vérité. Je te remercie de m'avoir dit la vérité. Cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. Nous allons affronter cela ensemble. Merci, Jean. Je suis soulagée de te l'avoir dit. Ici n'est pas l'endroit approprié pour parler de cela. On en reparlera plus tard. D'accord, Jean. Maintenant, tu dois partir.
Ma femme est là. Je ne voudrais pas qu'elle te trouve ici. D'accord. Après avoir dit toute la vérité à Jean, je me sentais tellement bien. D'autant plus qu'il avait accepté ma grossesse. Je suis retournée chez moi le cœur léger, la même paix et le sourire aux lèvres. En ce moment-là, j'étais persuadée d'avoir pris la bonne décision. Mais plus tard j'ai regretté car c'était là le début de ma souffrance. Jean, où m'emmènes-tu? Tu sembles bien mystérieux aujourd'hui. Patience, Clara. C'est une surprise. Je pense que tu vas adorer. Une surprise 1. Tu sais que je n'aime pas trop les surprises. Je te promets que celle-ci, tu l'adoreras. C'est pour ton bien-être et celui de notre bébé. Notre bébé. Oui, notre bébé. Maintenant tu piques vraiment ma curiosité. C'est loin. On y est presque. Juste un peu de patience. Cet endroit est magnifique. Jean, tu es sûr qu'on peut être ici? Oui. Clara, c'est exactement là où on doit être. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Nous y sommes. C'est là, la surprise. Je n'y comprends rien. Voilà, Clara. Cet appartement est pour toi. Je veux que tu sois à l'aise et en sécurité pendant ta grossesse. Jean, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je veux juste que tu sois heureuse et bien soignée. Je suis tellement chanceuse de t'avoir. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu mérites tout ça, mon amour. Maintenant, fais comme chez toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Je suis tellement content. Qu'y a-t-il? Tu me sembles pensive. Oui. Je pensais à ma mère. Comment vais-je lui dire que je vis ici? En plus mon ventre va bientôt être visible. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Je vais accepter cette grossesse comme étant la mienne. Merci, Jean. Cela signifie beaucoup pour moi. Je vais me présenter à ta mère. Je veux qu'elle sache que je vais t'épouser après l'accouchement comme deuxième femme. Comment ne pourrais-je pas t'aimer? Merci infiniment. Tu es un amour. Maman, j'aimerais te parler de quelque chose. Oui, ma chérie, qu'y a-t-il? J'aimerais te présenter quelqu'un, un ami qui aimerait te voir. Un ami? Quel ami? Clara. Ça doit être lui. Bienvenue, Jean. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Maman, je te présente Jean. Enchanté, Jean. Asseyez-vous donc. Madame, je suis ici pour vous informer que je suis l'auteur de la grossesse de Clara. Vraiment? Oh, Clara, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Je voulais te le dire au bon moment, maman. Je suis heureuse de savoir que l'auteur de la grossesse de ma fille est un homme respectable. Merci d'être venu. Il y a autre chose que je dois vous dire, madame. Je suis déjà marié, mais je tiens beaucoup à Clara. Je voudrais la prendre comme deuxième épouse après son accouchement. Marié. Oh, je vois. Eh bien, si c'est ce que vous désirez tous les deux. Maman, Jean a loué un appartement pour moi. Je vais y vivre à partir de maintenant pour être plus à l'aise pendant ma grossesse. Oh, Clara, c'est merveilleux. Merci, Jean, de prendre soin de ma fille. C'est tout naturel, madame. Clara mérite le meilleur et je ferai tout pour qu'elle soit heureuse et en sécurité. Je suis tellement rassurée de savoir que Clara est entre de bonnes mains. Merci, Jean. Merci, maman, pour ta compréhension et ton soutien. Clara, ma chérie, c'est bon de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. J'ai juste voulu te rendre visite. Viens, ma fille, asseyons-nous. J'aimerais faire une prière pour toi et le bébé. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ta protection et tes bénédictions. Veille sur ma fille Clara et son bébé.
Accorde leur santé et sécurité. Que ton amour les entoure chaque jour et que ta lumière les guide. Protège-les de tout mal et toute jalousie. Amen. Merci, maman, tes prières me réconfortent toujours. Raconte-moi, comment va le bébé? Il va bien, maman. Le docteur m'a dit qu'il grandit bien. J'en suis ravie. Prends soin de toi, ma fille. Maman, ta cuisine me manque. J'aimerais bien manger du poulet. D'accord ma chérie, je te fais ça tout de suite. Mon amour, quelle belle surprise. Bébé, est-ce que tout va bien? Clara. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Je suis inquiet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur que ta famille, surtout parce qu'ils sont pauvres, puisse être jaloux de ton succès et vouloir te faire du mal. Je pense que tu devrais éviter de les voir jusqu'à l'accouchement. Quoi, mais Jean? C'est la famille. Ma mère ne ferait jamais ça. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je veux juste te protéger, toi et notre bébé. Je veux que tu restes en sécurité. Je te mettrai en contact avec un prêtre qui priera pour toi. Mon amour, je comprends que tu t'inquiètes, mais ma mère a toujours prié pour moi et elle ne ferait jamais rien pour me nuire. Clara, fais-moi confiance. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Promets-moi de rester loin d'eux pour l'instant. D'accord? Jean, je te fais confiance. Je vais suivre ton conseil. J'aimais tellement Jean. J'aimais également ma famille et surtout ma mère. Je ne comprenais pas pourquoi je devais absolument m'éloigner de ma mère. Celle qui priait tous les jours pour moi. Mais Jean avait l'air tellement sérieux par moments. On dirait qu'il avait peur des prières de ma mère. Mais je me suis ressaisie en me disant que ça ne pouvait pas être les prières de maman qui le dérangeaient puisqu'il m'a proposé un prêtre pour mon suivi spirituel pendant ma grossesse. C'est alors que le prêtre a commencé à venir à la maison. Je vais ouvrir. C'est sans doute le prêtre. Bonjour mon fils. Père, merci d'être venu. C'est un plaisir, mon fils. Comment allez-vous, ma fille? Je vais bien, mon père. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci ma fille. Clara, Jean m'a dit que tu étais inquiète pour ta grossesse. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Merci. Père, j'essaie de rester positive. Je vais prier pour toi et ton bébé. Mais je veux aussi te donner quelque chose pour te protéger. Tiens cette eau, tu devrais te laver avec tous les jours pour te protéger et protéger ton bébé. Fais-le avec foi et tout ira bien. Merci mon père, je le ferai. Prions. Seigneur, accorde à Clara la force et la sérénité nécessaires pour traverser cette période de sa vie. Que chaque goutte de cette eau soit un bouclier contre toute jalousie et toute négativité qui pourrait les atteindre. Nous te prions de protéger cet enfant qu'elle porte en elle, qu'il grandisse en santé, sous ta lumière divine. Que chaque instant de cette grossesse soit enveloppé de ton amour et de ta grâce. Seigneur, éloigne de les ennemis visibles et invisibles. Que chaque fois que Clara se lave avec cette eau, elle ressente ta présence, ta protection et ton amour. Que ses pensées soient claires et son esprit en paix. Amen. Amen. Merci, Père, je suivrai vos conseils. Merci, Père, nous apprécions vraiment votre aide. Mes enfants, je vais devoir partir. Prenez soin de vous. Mon amour, n'oublie pas de te laver avec cette eau s'il te plaît. Je veux m'assurer de ta sécurité et celle du bébé. D'accord, Jean, je m'en vais de suite. Voilà, je me suis douché avec l'eau du prêtre. J'espère que maintenant, Jean sera tranquille. C'est bon Jean, je me suis douché. Bien, mon amour, je vais devoir partir maintenant. Ma femme m'attend, et je suis épuisé. Je pensais qu'on passerait la nuit ensemble. Pas aujourd'hui, Clara, je pars le cœur léger. Je sais que tu es en sécurité. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ma chérie, comment vas-tu ce matin? Clara, ça va, tu as l'air fatiguée. Jean, je ne sais pas, j'ai l'impression d'oublier des choses. Je me sens perdue. Perdue, comment ça? Je ne sais pas comment l'expliquer. Depuis que j'ai commencé à utiliser l'eau, je me sens différent.
J'oublie des choses importantes et je ne me reconnais plus. C'est juste le stress de la grossesse. Tu devrais te reposer. Oui? Peut-être. C'est bien que tu sois venu. Je dois aller à l'hôpital pour mon dernier rendez-vous prénatal. D'accord. Je t'y accompagne. Mademoiselle, Clara, lors de votre dernière visite prénatale, tout indiquait que vous deviez accoucher par voie normale. Sauf qu'après les analyses de ce matin, nous devons plutôt nous préparer à une césarienne. C'est très étrange. Il doit y avoir une erreur, docteur. J'aimerais bien pouvoir me tromper, mademoiselle. Mais il n'y a pas d'erreur, ce sont bien les résultats de vos analyses. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Tout va bien se passer. Coucou, Clara. Anna, je suis si heureuse de te voir. Clara, tu as l'air fatiguée. Que se passe-t-il? Anna, je ne sais pas par où commencer. Tout est si compliqué en ce moment. Parle-moi, je suis là pour toi. C'est ton oncle, Jean. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que j'ai commencé à utiliser l'eau que le prêtre m'a donnée, je me sens différent. J'oublie des choses importantes, je perds mes repères. C'est comme si quelque chose brouillait mon esprit. L'eau, pourquoi l'utilises-tu? Jean m'a présenté ce prêtre qui m'a dit que l'eau me protégerait, moi et mon bébé. Mais depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je me sens perdue. C'est inquiétant. Peut-être que cette eau n'est pas aussi bénite qu'on le pense. Je ne sais plus quoi penser. Jean dit que c'est pour mon bien, mais je commence à douter. Clara, tu dois être prudente. Peut-être que tu devrais arrêter d'utiliser cette eau pour voir si ça va mieux. Oui, tu as peut-être raison. Mais il y a autre chose. Quoi donc? Jean m'a demandé de ne plus aller voir ma famille jusqu'à l'accouchement. Il dit qu'il pourrait être jaloux de ma réussite et me faire du mal. Quoi? C'est insensé, sachant que tu es orpheline de père et que tu ne rends visite qu'à ta mère, je suppose qu'il parle d'elle. Mais ta mère t'aime, elle ne te ferait jamais de mal. Je sais, mais Jean insiste. Il veut que je sois en sécurité. Il m'a même mis en contact avec ce prêtre pour prier pour moi. Tu dois suivre ton instinct. Si tu as des doutes, écoute-les. Et n'oublie pas que ta famille t'aime et veut ton bien. Merci, Anna. Parler avec toi m'aide à y voir plus clair. Je vais essayer de faire ce qui est le mieux pour moi et le bébé. Je suis là pour toi, Clara. N'hésite pas à me parler si tu as besoin. Ça fait des jours maintenant que je n'ai pas eu des nouvelles de ma fille. J'espère qu'elle va bien. Elle est déjà à terme, et je fais constamment des mauvais rêves la concernant. Seigneur Tout-Puissant, je te confie ma fille Clara. Protège-la, Seigneur, dans cette période de sa vie où elle porte en elle une nouvelle vie. Éloigne d'elle tout danger, toute mauvaise influence, et tout mal qui pourrait l'atteindre. Seigneur, guide-la, éclaire son chemin et donne-lui la force de surmonter toutes les épreuves. Que ta lumière brille sur elle et sur son bébé. Protège-la contre ceux qui voudraient lui nuire. Clara, où étais-tu hier soir? J'ai ressenti des choses. Tu es retournée chez ta mère, n'est-ce pas? Jean, je n'étais nulle part. Je suis restée ici toute la soirée. Ne me mens pas, Clara. Je sais ce que j'ai ressenti. Tu as désobéi à mes instructions. Je ne mens pas, Jean. Je n'ai pas quitté l'appartement. Peut-être que tu t'es trompé. Très bien. Si tu dis que tu n'es pas sorti, alors je te crois. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, reste loin de ta famille jusqu'à l'accouchement. Oui, Jean, je m'en souviendrai. Aïe, aïe. Clara, ça va, tu as l'air en souffrance. Je ne sais pas, j'ai commencé à ressentir des douleurs intenses. C'est peut-être le début du travail. D'accord. Respire calmement, je vais t'emmener à l'hôpital. Bonjour, Jean. Bonjour madame. Merci de m'avoir appelé. Ce n'est que normal, madame. Tu entends ça, Jean? Quoi donc, madame? Des corbeaux en plein jour autour d'un hôpital.
Ce n'est pas bon signe. Je ferais mieux de prier pour ma fille. Veux-tu te joindre à moi? Non, madame. Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous important, je reviens très vite. Seigneur, protège ma fille Clara et son bébé. Prends le total control de cet accouchement, Seigneur. Donne-lui la force de donner naissance à cet ange au nom de Jésus. Amen. Merci, mon Dieu, j'ai eu la peur de ma vie. Ce fut l'accouchement le plus difficile et plus incohérent de toute ma carrière. Docteur, dites-moi comment va ma fille et son bébé. Madame, nous avons dû pratiquer une césarienne. L'accouchement était compliqué, mais votre fille et votre petit-fils vont bien. Merci Seigneur, Dieu soit loué. Merci beaucoup docteur. Vous la verrez plus tard, madame. Encore. Mais que se passe-t-il? Mon Dieu. Mais d'où sortent tous ces cris d'oiseaux, et de chats, c'est vraiment étrange. De toute ma carrière je n'ai jamais vu une chose pareille.